Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et partout où vous êtes scotché à travers le monde, dans le Mai-Ndombe, à Kinshasa, partout à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes venus aujourd'hui vous parler, vous faire juste un petit historique en rapport avec l'implication personnelle de son Excellence Madame Rita Bola dans tout ce qui concerne la recherche de la paix dans la province du Mai-Ndombe, mais aussi le développement de cette province. Nous sommes tous sans ignorer que les 6 mai dernier, cette dame a été portée dans les cœurs des députés provinciaux. Le dévolu a été jeté sur elle, elle a été élue la gouverneure de la province du Mai-Ndombe, les 6 mai. Bien qu'il y avait des petits contentieux par-ci par-là, il y avait déjà le problème de conflits dans les territoires de Kwamout. Madame n'avait pas été encore investie par l'ordre présidentiel, par l'ordonnance présidentielle bien entendu, mais quand même, elle était obligée, avec son cœur de maman, de répondre tant soit peu à tout ce qui se passait du point de vue sécuritaire dans les territoires de Kwamout. Et quelques temps après, le 30, le 31 juillet, le président de la République a signé l'ordonnance de son investiture. Après avoir traversé cette étape très importante, il faudrait maintenant que le ministre de l'Intérieur, donc le ministère du tutelle, puisse faire une notification, adresser une notification à Madame Rita Bola de façon à entrer en possession avec ses fonctions. C'est vers le 10 ou le 11 août qu'elle a été notifiée officiellement par ce ministère du tutelle. Et le 13 août, Madame Rita Bola a pris son avion de Kinshasa jusqu'à Inongo. Je pense que vous êtes en train de regarder même les images. Les images sont là lorsqu'elle est arrivée à Inongo. Elle a été accueillie en reine par ses enfants de la province du Mai-Ndombe, la ville d'Inongo, parce que c'est là où se trouvent les chefs liés de cette province. Et une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle n'a pas mis du temps. C'était le 13 août. Alors, il faudrait directement procéder par un certain samedi, bien sûr. Il faudrait procéder directement par la remise et reprise afin qu'elle puisse déjà commencer maintenant à exercer des tâches lourdes qui lui sont confiées. Et là, le président de l'Assemblée provinciale n'était pas sur place. Il était encore à Kinshasa pendant les vacances parlementaires. Donc, il faudrait attendre que le président de l'Assemblée provinciale revienne à Inongo afin qu'on puisse procéder à la remise et reprise. Et je crois bien c'est vers le mercredi que le président est arrivé à Inongo. Et le jeudi 18 août, on a fait la remise reprise. Et le 19 août, Madame ne s'est pas reposée avec toute son équipe. Elle a pris des canaux rapides de Pinas et elle s'est dirigée vers les territoires de Kwamout, là où ses enfants traversaient une période très critique, une période très difficile. Je pense que vous êtes en train de voir les images, la manière dont cette dame s'est démenée, la manière dont elle a eu à prendre des risques, la manière où elle a navigué même la nuit. Parfois, il y a des personnes qui étaient vraiment assises dans leur canapé, dans des VIP, dans des conforts, qui ne faisaient que des critiques, qui ne faisaient que des commentaires péjoratifs. Mais cette dame a branlé vraiment la peur. Cette dame a chassé la peur avec son équipe. Vous voyez même nuitamment, elle a navigué nuitamment. Et vous imaginez très bien, pour ceux qui connaissent très bien Mai-Ndombe, quitter la ville d'Inongo pour arriver d'abord à Koutou, c'est combien d'heures? Quitter Koutou pour arriver à Nyoki, c'est combien d'heures? De Nyoki à Mouchi, de Mouchi à Kwamout. Combien d'heures elle a eu à naviguer pour arriver dans les territoires de Kwamout là où il y avait des problèmes? En tout cas, chers amis, comprenez mon émotion lorsque je vous explique ce genre de choses parce qu'il y a des langues qui essaient un peu de monter des mensonges par rapport à cette réalité qui se passe au sein de la province. Il n'y a aucune personne qui pourra avoir l'amour du Mai-Ndombe actuellement, plus que Madame Rita Bola, qui est d'ailleurs la maman de tout le monde, MT8, comme elle a été toujours affectueusement appelée par les siens. Nous sommes arrivés dans les territoires du Kwamout. Une fois arrivés, qu'est-ce qui est arrivé concrètement? Madame ne pouvait pas croiser les bras. Elle a dit, je dois aller trouver la solution pour mes enfants qui sont là-bas. Parce que nous, on nous a dit, la réalité était qu'il y avait un problème de conflit des terres. Entre les deux tribus, il y a les Teke et les Yaka, mais qui vivaient ensemble depuis des années. Eh bien, Madame a fait recours au gouvernement central. Alors, je ne dois pas aller seul. Je dois voir une délégation centrale, au niveau central, qui doit m'accompagner jusque dans les territoires de Kwamout. Effectivement, ce message a été bien appréhendé. Nous avons reçu 4 ministres nationaux, la délégation conduite par le VPM de l'Intérieur, Maître Asselo. Ils sont arrivés dans les territoires de Kwamout, les images sont là, vous avez vu quand même la manière dont Madame a reçu, a accueilli d'abord cette délégation, et leur séjour s'était très bien passé, on a communié avec la population. Mais Madame Rita Bola n'a pas voulu reculer, malgré tout ce que le gouvernement central a eu à faire, malgré l'aide humanitaire, malgré les messages qu'on a lancés.
malgré tout ce qu'on a eu à échanger ensemble avec la population, parce que la population a été entendue, toutes les couches sociales, on a appelé les jeunes, on a appelé les confessions religieuses, on a appelé les partis politiques, on a appelé les zones GD, on a appelé presque toutes les parties prenantes, toutes les couches sociales, chacun est venu présenter tout ce qu'il avait vu par rapport au début de ces atrocités. Et lorsque madame a réuni ensemble avec le gouvernement central tous les éléments, il y a eu un rapport qui a été fait, qui a été très bien fignolé, et ce rapport se trouve à ce moment à pied des droits. Mais tellement qu'elle est mère, et là c'est cœur là de maman, de parents, elle ne pouvait pas toujours croiser les bras. Je vous informe très bien que le gouvernement provincial n'a pas laissé les habitants de Kwamouth en débandade. Il y a eu effectivement une contribution, il y a eu effectivement une aide, une prise en charge, hormis ce qui a été fait par le gouvernement central. Le gouvernement provincial, sous la conduite de son excellence Madame Rita Bola, a trouvé une solution aussi en partie par rapport à tout ce qui se passe dans le territoire de Kwamouth. Et lorsqu'on a quitté là-bas, Madame a dit, je ne peux pas rentrer à Inongo sans pour autant arriver même là où se trouve, là où se sont déroulés tous les mauvais événements. Mes chers amis, je lisais quelque part, je regardais la télévision, je crois une chaîne, un ressortissant du Maïndombe, excusez-moi, qui se donne des lixes parfois de rencontrer des bobards, des racontars de papotage, de babioles, et partout, même à travers les réseaux sociaux pour dire, Madame Rita Bola n'a jamais été à Kwamouth, là où se trouvent des atrocités, là où il y a de mauvais événements qui se sont reproduits. Mais regardez vous-même les images, mais elle est là. Ici nous sommes à Massiakwa. Ici nous sommes à Massiakwa, vous avez vu même les maisons brûlées. Il y a eu des personnes qui ont connu des pertes en vie humaine. Il y a eu, on a démoli même des bâtiments, même le marché a été consumé. Et là voilà, en train de consoler même une veuve. Un monsieur qui est parti, qui a laissé sa femme avec ses enfants. Madame est arrivée sur place. Elle a brandi vraiment la peur. C'est vraiment une dame à encourager. On ne veut pas rester vraiment dans les VIP, dans son canapé, avec son smartphone pour écrire n'importe quoi, juger n'importe quoi. Elle a fait son travail, qui mérite au moins l'applaudissement. Moi, je vais vous donner un exemple. Ça fait combien de temps qu'à l'Est de la République, il y a le problème d'insécurité? Est-ce qu'on vous a déjà montré quelque part? Je ne suis pas là pour entrer vraiment dans des conflits, dans des combines. Les gouverneurs de province Songolo s'est déplacé à Comité Place à Bitumba. Je voudrais seulement qu'on puisse vous faire voir même une image. Et pendant qu'il y a encore la guerre qui persiste, il y a des conflits qui persistent. Une province où son autorité s'est déplacée jusqu'à l'endroit où il y avait des atrocités. Nulle part. Mais cette dame, à peine de prendre le pouvoir, elle n'avait pas encore joué même de cette fonction. Mais elle est arrivée, imaginez-vous, remise et reprise, les 18, les 19, elle préfère prendre son canon rapide pour naviguer. Quel courage! Et non seulement naviguer, mais arriver dans une zone rouge. Chers amis, quand même, ayons aussi vraiment ces cœurs-là de la compassion. Je voudrais ici vous dire un mot. Madame Rita Bola, après avoir terminé cette tournée de Kwamouth, nous sommes rentrés le 5 septembre à Inongo. Et une fois que nous sommes arrivés le 5 septembre à Inongo, elle n'était pas du tout satisfaite par rapport à tout ce qu'elle a vu dans les territoires de Kwamouth. Toutes les doléances qu'elle avait reçues, maman plairait toujours matin, midi, soir. Elle voudrait à tout prix avoir une solution pour que ses enfants soient en paix, qu'ils puissent connaître vraiment une paix durable. Elle a obtenu une invitation à Kinshasa. Nous sommes arrivés à Kinshasa le 17 septembre. Quand nous sommes arrivés, son excellence Madame Rita Bola a toqué partout. A toqué partout parce que son souci, c'est de rétablir la paix dans sa province. Et elle a eu vraiment à décrocher vraiment une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que le vice-premier ministre de l'Intérieur a compris ce qui a été vraiment les soucis de Madame Rita Bola, début 2 heures du Maïndombe. Vous avez vu dans la salle, ici nous sommes au ministère de l'Intérieur, nous avons réussi vraiment à appeler les autres gouverneurs du Grand Bandundu. Il y a le gouverneur de la province du Kwilu, celui de Kwango et nous-mêmes du Maïndombe. Nous avons tenu la tripartite. Tous les chefs coutumiers Kwilois étaient là. Tous les chefs coutumiers de la province du Kwango étaient là. Les chefs coutumiers du Maïndombe étaient là dans la salle.
mais on devrait quand même trouver une solution par rapport à ces problèmes. Maïndobe a pris parole, a parlé. Kwango a parlé. Mama Rita Bola n'a pas mâché ses mots. Elle était directe. Elle a expliqué tout ce qu'elle avait comme problème dans son cœur. Et effectivement, on a eu à mettre sur pied une commission, scindée en sous-commission, qui doivent travailler sur le terrain pour terminer une fois de plus ce problème. Mais lorsqu'on suit certaines personnes en quête vraiment de positionnement politique, certaines personnes qui cherchent à s'attirer vraiment de la sympathie, qui passent dans des médias, qui écrivent n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour dire que Madame Rita Bola avait mal fait d'avoir libéré les faux Kiamvu qui auraient été arrêtés une fois. Alors elle devrait intimer l'ordre, elle devrait laisser l'ordre pour que ces Kiamvu-là soient gardés, soit, je ne sais pas, soit tués, je ne sais pas comment les gens racontent l'histoire, parce que moi je suis tombé sur une émission où un monsieur parle de ça, indexe Madame Rita Bola, que l'ordre émanait d'elle, de libérer Kiamvu, les faux Kiamvu. Mais c'est le gouverneur du Congo qui doit nous répondre par rapport à cette question. Est-ce que nous sommes du Congo? Nous ne sommes pas du Congo. Les véritables Kiamvu, c'est qui? Les faux Kiamvu, c'est qui? Mais lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'Intérieur, le gouverneur lui-même a reconnu les Kiamvu qui étaient dans la salle comme les véritables Kiamvu, comme les vrais Kiamvu. Mais celui qui avait commis des isanies dans le territoire de Kwamutu a été considéré comme le faux Kiamvu. Et pendant qu'on était au ministère de l'Intérieur pour chercher la paix à Kwamutu, mais lui est en train de tenir le point de presse à l'hôtel Béatrice. Mais ce n'est pas encore au niveau de son excellence, Mme Rita Bola, d'aller s'ingérer pendant que le problème se trouve à sa hiérarchie. Elle est gouverneur de la province, mais là aussi c'est limite. Elle a sa hiérarchie, elle a ses chefs, elle a ses autorités. Voilà que partout où elle est passée, elle a fait des déclarations. Elle a fait amener un lobbying pour faire revenir la paix dans sa province. Elle a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso. Vous voyez les images. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale, Mme Rita Bola, ensemble avec ses collègues, ont été reçus par le président du Sénat, le sénateur Modeste Batilukwebo. Et après, Madame a été reçue par le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'elle en avait déjà marre. Il faudrait que nous puissions mettre fin à tous ces conflits dans les territoires de Kwamutu, province du Maïndombé. Et voilà qu'après ça, à 2 reprises, elle a été reçue par le président de la République. Dimanche le 18 septembre, avant que le président ne puisse voyager pour les États-Unis. Alors je ne sais pas en quoi on doit commencer toujours à dire n'importe quoi sur la personne qui a mouillé ses maillots. La personne qui s'est donné corps et âme pour faire l'effort à ce que la paix revienne dans la province du Maïndombé et les territoires du Congo. Mama Rita Bola, depuis a eu pouvoir naïe. Le 6 mai après l'élection, le 31 juillet, va investir. Le 18 août, après les remises et reprises, a eu temps à couper maté. Nous, toi, quoi, Sabinoté, a eu temps à couper maté. Elle n'a pas connu la VIP à Kamogoté. Elle est toujours au four et au moulin pour trouver la solution dans ma province. Et si parce que je vous ai épargné à détail, Moussous, en dehors de la situation sécuritaire, la province doit aussi vivre. Il y a l'aspect développement qui attend. Est-ce que vous savez quand même tous ces déplacements qu'elle a eu à faire, tous les contacts qu'elle a eu à faire par-ci par-là? Mais c'est pour la survie de la province. Donc je vous épargne un peu de tous les détails. Mais pour le moment, comme il y avait un problème qui surgissait, un problème qui parlait, parce qu'il y a certaines personnes qui parlaient des Kiamvu, qui disaient Madame Rita Bola est en train de cacher les Kiamvu qui a commis des problèmes dans le territoire de Kwamutu. Moi je voudrais, si vous voulez connaître qui est le véritable Kiamvu et le mauvais Kiamvu, vous devez vous référer au gouverneur de Kwango. C'est lui qui doit nous dire les véritables Kiamvu et les faux Kiamvu. Nous étions tous au ministère de l'Intérieur, nous avons vu, on nous a présenté dans la salle, les véritables Kiamvu est là. Vous-même vous le voyez. C'est lui le véritable Kiamvu. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas question de dire n'importe quoi, il n'y a pas question de monter des histoires, vous êtes là quand même allongé chez vous. Donc je sais que pour le moment, nous n'avons pas beaucoup à dire. Commencez toujours à vous référer au gouvernorat de la province. Il y a un gouvernement qui sera bientôt mis en place, je crois dans les 48 heures. Il y a une cellule de communication au sein du gouvernorat. Référez-vous pour toutes les questions possibles
liés au développement de la province, à la sécurité. Tous les aspects possibles, référez-vous toujours. Il ne faut pas toujours ramasser des questions, vous ramassez des choses, vous ramassez des bêtises pour que vous puissiez propager sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup à vous dire. On a juste voulu lancer ce petit message, ce petit mot, pour que vous puissiez vous-même juger qui a tort et qui a raison, qui a fait quoi pour la province de Mai-Ndombe. Et je vous signale que ces conflits de Kwamutu ont commencé avant que Rita Bola ne soit élu gouverneur. Ça, je vous dis, c'est vrai. Le match est bon. Madame Rita Bola contrôle la situation. Et je vous remercie.